l'Afrique a connu une succession de crises sécuritaires. En 2018, au moment où nous étions en train d'élaborer justement ce projet, selon les résultats de l'UPC, plus de 60% de la population de Luan-Pendé était en situation de crise. Le Covid en 2019, qui est venu davantage fragiliser encore les ménages. Et en 2020, il y a la crise pré- et post-électorale qui ont contribué également à exacerber justement la situation alimentaire au niveau des ménages. Donc voici les conditions dans lesquelles, le contexte dans lequel effectivement ce projet a été élaboré pour permettre justement de faire face à cette situation de multiples crises et voir comment on peut endiguer l'impact justement de ces crises au niveau des ménages et surtout de travailler aussi à ce que justement l'économie locale soit renforcée. Spécifiquement pour ce qui est du volet sécurité alimentaire, l'objectif visé c'est vraiment que la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des ménages vulnérables soient renforcés. Donc dans ce cadre, on a conduit tout un paquet d'activités en faisant focus sur les activités de relance agricole. Donc là, à ce niveau, nous avons des aspects. Il y a des appuis qui sont apportés directement aux producteurs vulnérables, donc aux ménages vulnérables à travers la distribution des semences, les outils aratoires, les formations et l'appui conseil. Nalegeti mungoma bokuti osomso kusala so eke kusala ti yakalu na ileti ngongo si gudati tene I mungongo suti tene ilu na pikuti mungo leti ngongo so lugudati muna I a yesu tongana yeti akwati leti angongoni a yesu puka a u a yesu so a yuruti pombingo na yesu arikuni na pikuti mungo yesu lukilo muna I bash na shakti tene itu kualeti ngongonida pekon lomna inginja so ikamina wachi dachi isara yesu amake ipena assurance tamlenge ivona ngongo ivota angasa ibatani ivona abongo na mlenge ta école. Pour ce qui est de ces producteurs individuels, c'est des producteurs vulnérables, donc notamment pendant la période de Covid, on les a appuyés en cash inconditionnel pour vraiment leur permettre de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires en termes de sécurité alimentaire. Aussi l'accompagnement et l'équipement des groupements agricoles et aussi des formations accompagnement. Merci mingena osam puisque l'année lo aidé le mona bagara grâce nationale aidé si fana yaka kono in la sur le banc d'une tene que gamuna yambena ya encore dit tena aidé amuna maboko na devant ino kana ngia mingi itenti oksam aka ONG su kutai kozo solo sarna union lo leke kuta dépôt le mona union et geso union inga que déjà akobiti yakati na petit bi encore après. Toutes ces activités sont accompagnées aussi avec la réalisation d'infrastructures agricoles qui vont permettre vraiment de développer l'agriculture à travers la construction des magasins de stockage, la réhabilitation, construction des marchés ruraux aussi pour permettre aux producteurs de facilement et bien écouler leur production. Kojo ikaena letila na ibapa sinagwetila mingi azuna gana marché mingi ape mengoti fadeso iduchina gbeti de zokwa kina njara si gagina marché ti guzeti kaye na moga fadeso mo warako ba ke 100 ayeti tengwa ke mingi na marché ti na produit pendre. Maintenant, toujours dans les volets de renforcement des moyens d'existence, on a accompagné les jeunes et les femmes pour la réalisation d'activités génératrices de revenus à travers des subventions et des formations. Na chi paleso asinai moyen cha akedati tene ikayape na osoma banjo nchi ganduru nai chimu maboko nai tona soma ba amama si moso aduchiso na legeti osfom si ala wara pata chivo akarako na arikoso na sinji e moba ala ike pete mafuta ala ike ka
nginja so amuna yi imuna tere na kreji ala vona ye ala kawe tona sara imu delechi 2 mois tona la wara bénéfice na mama nginja nawe ala kirna nai ikiri muna beni itana devanga. Notamment des femmes dont les activités créatrices de revenus qu'elles conduisaient ont été fortement impactées pendant la période de Covid. Donc ces femmes ont été subventionnées pour vraiment relancer leurs activités génératrices de revenus. Tous ces aspects sont chapeautés par un dispositif de surveillance alerte qui permet vraiment de suivre la situation de sécurité alimentaire, à travers lesquels nous collectons des données au niveau des ménages sentinelles, nous produisons des bulletins qui sortent la situation de sécurité alimentaire au niveau de pendant chaque trimestre, et avec des alertes et des recommandations pour non seulement les projets et Oxfam, mais pour l'ensemble des acteurs qui sont dans la sous-préfecture. Et dans le cadre du projet BMZ, nous avons construit et réhabilité des points d'eau. Pour la construction des points d'eau, nous avons contractualisé avec des entreprises nationales de foration qui ont construit les forages, mais localement, nous avons pris des artisans réparateurs pour la pose de ces forages et nous avons utilisé aussi des entreprises locales pour la construction des margelles et des clôtures. Tout ça avec l'implication de la communauté qui accompagne tous ces acteurs-là lorsqu'ils arrivent dans leur village. Différents causes inga pequeño kuta baku ambela nguso akoso parfois nyama kenyo inala ko ike bombi kenyo kani et puis ba iwa kobela terti mingi sina pe kuti so aitati ya projet agatu ba kona I ba faso njoni tingu ti fourage avata nisi bati njoni na yan mingi titena kozo moyo shoni nguma wara kobela me titena faiso da pasara ala gale que do moyo na inyo so quand même. En plus de cela, nous avons, pour garantir la pérennité de ces ouvrages, nous avons mis l'accent sur l'engagement communautaire au travers de la mise en place des comités de gestion des points d'eau qui sont chargés de la gestion des différents points d'eau que nous avons mis en place. Ces comités ont été formés et équipés pour justement réaliser cette activité et nous faisons un suivi quotidien avec eux. Chaque chaque 1 mois, il y a payé 100 francs par mois. Batangizanati, que ça aussi, il faut parler à l'utinateur, il faut pomper à Mungizani et puis à Gavona, puis Sinaga, les Kenaniens. Nous réalisons des activités de sensibilisation, de promotion à l'hygiène dans chacun des villages parce que certains villages continuent la défécation à l'air libre qui est une cause de fortes maladies diarrhéiques dans la zone. Donc nous avons trouvé comme stratégie de réaliser la TPC qui est l'assainissement total piloté par la communauté. Cette activité-là implique nos partenaires de la direction régionale de l'hydraulique, de la direction départementale de la santé. Nous travaillons en collaboration avec notre partenaire ONG locale Affaires BD sur tous ces aspects soft du projet. Il faut dire que le projet, c'est un projet intégré. Nous avons fait en sorte que les 3 départements puissent se compléter dans chacune des communes d'intervention, de telle sorte justement à avoir un meilleur impact. Pour ce qui concerne justement la partie protection, il y a toute une analyse de protection qui a été faite avec les communautés. Et donc, sur cette base, il est ressorti effectivement qu'il est important que les structures communautaires soient mises en place pour promouvoir justement la protection des communautés. Et donc ces structures ont été mises en place de façon participative avec les communautés, car ce sont elles qui ont identifié justement les personnes qui sont à même de pouvoir effectivement animer ces structures communautaires de protection. Et l'équipe d'Oxfam a renforcé leur capacité sur les différentes thématiques de protection.
et à les accompagner également à élaborer des plans d'action au niveau communautaire qui, en lien avec les différents risques de protection justement de leur zone, pour pouvoir au moins mener des activités de sensibilisation et également travailler à pouvoir référer justement les éventuels cas de VBG. Donc on a yetingangu atina benizo le soupe io le sina mbegeti i si akitene itukal na foza itukal na foza si aondo intene itukal na pawa akikusa so ikisara pense ituka azo osho na pawa mbati senchala et puis azo balakona useso si itukala na foza komite agawara mbini fapogochi yenala kwa fa samna kete mbecha osi fa sumbi gana hospital na pawa o samna gona yi bate chimi so mi zo sango gato samna mbi sango gato mi banjoni da bi kayeni waranja mi batanam nege. Et ce qui est spécifique pour notre zone encore, comme le plus souvent les comités réfèrent les victimes vers les institutions de prise en charge, ces dernières disent qu'il n'y a pas de moyens financiers. Donc nous avons mis en place des mécanismes de transport où nous avons identifié les conducteurs de taxi moto, on les a formés sur les principes de confidentialité, les notions basiques. C'est eux-là qui ont l'habitude de transporter les victimes vers les villages éloignés pour les institutions de prise en charge au niveau de Pawa. Nous travaillons dans le cadre de la confidentialité sur le principe que c'est la volonté de la survivante qui devait être respectée. Je travaille souvent en collaboration avec un agent psychosocial qui est ma collaboratrice Nelly. C'est elle qui d'abord commence à faire l'écoute de la victime. Et ensuite, une fois finie avec la victime, elle doit passer également chez le médecin. Donc moi, je vais procéder à un examen. Donc avant tout examen et exploration, bilan, il faut un consentement signé de la part de la survivante qui m'autorise à lui poser des questions intimes et à faire également des examens. Et après les examens, il y a des bilans à faire. Et après ces bilans-là, maintenant, si elle arrive dans le délai normal de 72 heures, il y a des protocoles que nous mettons en place pour empêcher la transmission de tout ce qui est maladie sexuellement transmissible. Donc voilà ce que nous faisons. Nous faisons également les vaccinations de façon un peu préventive contre le virus de l'hépatite B. Et après ça, si la survivante nous dit qu'après l'acte, elle compte aller se plaindre auprès de la justice, à sa demande, nous délivrons également un certificat médical qui va l'aider maintenant à aller vers les services de la réparation judiciaire, policière, etc. Il faut dire que la situation sécuritaire a limité l'action de Oxfam sur certaines zones, mais nous prévoyons vraiment, lorsque cela sera un peu plus stable, d'accéder à ces zones qui n'ont pas bénéficié d'appui depuis notre arrivée ici. Et malgré le contexte assez difficile, malgré cette situation d'insécurité, les communautés ont su effectivement s'approprier le projet. Et même quand nous, au niveau de nos équipes, nous avons du mal à aller sur le terrain, et ces communautés se sont organisées, ils ont des relais qui supervisaient justement ces activités pour que toutes les activités ne soient pas bloquées. Donc je crois que cet engagement justement des communautés est déjà un point assez positif. Le deuxième élément, c'est les résultats aussi auxquels nous sommes parvenus. Je crois qu'en termes de production agricole aujourd'hui, et surtout dans le domaine justement du haricot et des arachides, la production a considérablement augmenté. Nous avons beaucoup investi dans la production et aujourd'hui les résultats sont assez satisfaisants. Dans la commercialisation, nous avons très peu intervenu et au niveau de la transformation également, nous sommes à un niveau, je dirais, vraiment embryonnaire. Donc il faut effectivement développer toute la chaîne de valeur de telle sorte qu'effectivement on puisse promouvoir des entreprises, l'entrepreneuriat local dans le domaine justement de l'agriculture pour que effectivement ces groupements, ces communautés que nous avons pu appuyer puissent avoir en tout cas une meilleure valeur ajoutée justement de leurs activités.
les besoins en eau sont vraiment réels et encore énormes. Pawa couvre près de 528 villages et nous n'avons que pratiquement sur le BMZ 108. Donc regardez un peu l'écart. Et nous sommes le plus grand acteur en termes de WASH qui réalise les forages. Donc sachez qu'il y a encore beaucoup de besoins dans la zone.